Grand Matin Sud Radio, Stéphanie Demuru. L'invité ce matin, Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Bonjour Stanislas Guerini, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors les nuits de violence sont derrière nous, en tout cas on l'espère fort, l'heure est au bilan. On parle de plus de 1100 bâtiments publics touchés, dont 269 commissariats et 243 écoles. Est-ce que vous avez déjà une idée du coût de la reconstruction et de sa durée ? Pas nécessairement sur le coût, il sera évidemment très important. Il sera très important aussi en termes de services publics qu'on aura du mal à rendre dans certains lieux. Vous savez, il y a beaucoup d'agents publics, des travailleurs sociaux, des gens qui donnent des droits au fond, qui ont été extrêmement choqués parfois de revenir le matin et de voir le lieu où ils exerçaient, un centre social, une maison France Service, incendié, et parfois de faire face à des usagers qui ne comprenaient pas qu'on puisse pas justement leur assurer leurs droits. Donc je crois qu'on a à la fois un impératif, c'est de protéger nos agents publics, les accompagner. Moi j'ai voulu déclencher très rapidement un plan pour pouvoir les accompagner, travailler différemment, déclencher parfois la protection fonctionnelle. C'est la responsabilité aussi de l'employeur public, de l'État, de pouvoir protéger les agents publics. Et puis de reconstruire dans tous ces lieux où on rend du service public. Parfois, il faut leur faire différemment. Vous savez, quand il y a une mairie qui a été incendiée, il y avait parfois une maison France Service à l'intérieur, il va falloir faire différemment, c'est-à-dire avoir des agents publics justement, qui sont dans un autre bâtiment. Différemment, parce que votre rôle en tant que ministre de la Fonction publique, c'est d'assurer la continuité de ces services publics. Ça sera possible quand on voit les chiffres terribles, 243 écoles détruites. Tout le monde pourra aller à l'école à la rentrée. Fois, vraiment, votre question, c'est l'occasion pour moi de rendre hommage aux agents publics. Ils sont parfois critiqués. Les fonctionnaires, tous ceux avec lesquels j'ai pu échanger, j'ai échangé avec de nombreux fonctionnaires ces derniers jours, ils avaient une obsession, c'était la continuité du service public. Ils sont là pour ça, et la première question qu'ils se sont posées, c'est comment est-ce que je vais continuer à faire mon devoir ? Et donc on va trouver des solutions. Les écoles seront ouvertes à la rentrée. On va pouvoir placer des agents dans d'autres bâtiments. Parfois, vous voyez, on développe des bus pour pouvoir justement aller aider nos concitoyens, ceux qui sont parfois les plus éloignés, du numérique par exemple, pour rendre ce service-là, poursuivre les choses. Donc il y a un certain nombre de développements qu'on prévoyait de faire pour améliorer nos services publics, mais là à très court terme, moi je vais mobiliser tous les moyens pour pouvoir le plus rapidement possible assurer cette continuité du service public. En tout cas, Emmanuel Macron c'est notre responsabilité. A annoncé un plan d'urgence de reconstruction. Ça a suscité beaucoup de réactions de Français. On l'a entendu ici même sur notre antenne, les auditeurs qui ne sont pas forcément ravis, voire même en colère de payer les dégâts des casseurs avec leurs impôts. Alors c'est vrai, Stanislas Guerini, que c'est moralement difficilement acceptable de demander à des Français, à des citoyens qui respectent la loi de payer pour des délinquants, surtout quand on demande des efforts aux Français, après par exemple la séquence des retraites. Bien entendu. Et d'ailleurs, il faut systématiquement le rappeler, parmi les millions de personnes qui vivent dans les villes, qui ont vécu ces épisodes-là de violence urbaine, c'est une infime minorité. Quelques milliers de personnes. Qui a fait beaucoup de dégâts. Énormément. Et qui sont venus casser. Parfois, on les présentait, j'entendais certaines forces politiques, la France Insoumise, les présentait comme des héros révoltés, les comparer à la Révolution, mais quelle perte de repère totale. Quelle perte de repère totale. Ils sont sortis du champ républicain, clairement, pour vous. Quand on refuse d'appeler au calme, quand on inverse systématiquement les valeurs républicaines, oui, je crois que d'évidence, on sort du champ républicain. Quand on fait de héros des gens qui sortent de magasins en pleine nuit, en étant allé piller un Darty ou d'autres types de magasins, mais comment est-ce qu'ensuite on peut présenter un socle de valeurs cohérent la France à nos concitoyens. Insoumise qui s'en prend toujours évidemment aux policiers, c'est leur rhétorique, des dégâts matériels mais aussi corporels sur ces policiers. On a dénombré plus de 800 agents, policiers, gendarmes blessés. Vous êtes aussi garant de leur protection. Ils sont parfois ciblés jusqu'à dans leur vie personnelle. Ça vous inquiète ? D'abord, je veux dire qu'ils sont très courageux. J'étais il y a quelques jours avec le ministre de l'Intérieur, avec Gérald Darmanin. On est allé à la rencontre de policiers qui sont parfois blessés, ils sont extrêmement nombreux. Vous avez raison. Ils ne se sentent pas toujours soutenus par le pouvoir. Ils sont extrêmement soutenus et par le pouvoir, mais surtout par les Français. C'est ça qui importe. N'oublions pas que les Français, massivement,
soutiennent les forces de police, soutiennent les gendarmes, soutiennent les sapeurs-pompiers, soutiennent ceux qui sont là pour eux avant tout, pour assurer la protection de nos concitoyens. Donc oui, évidemment qu'il y a cette responsabilité. Là non plus, n'inversons pas les choses. Moi, je veux aussi saluer leur remarquable sang-froid dans ces nuits de violence urbaine que nous avons vécues. Le soutien a un petit peu traîné quand Emmanuel Macron a pris la parole. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de policiers qui nous ont dit voilà, nous, on ne se sent pas soutenus, on se sent critiqués, pas soutenus par le gouvernement. Je crois que c'est vraiment très sincèrement difficile de faire le procès du gouvernement en indiquant qu'on ne soutient pas les forces de l'ordre. On le fait de toutes les façons possibles. D'abord en défendant l'action des forces de l'ordre de façon extrêmement juste. Le ministre de l'Intérieur, la Première ministre, a eu les mots justes en disant que c'est un policier qui était mis en examen. Ce n'était pas la police qui était accusée dans cette affaire-là. Et donc, il faut le faire aussi en leur donnant les moyens de pouvoir assurer là aussi leur devoir, en mettant plus de policiers dans la rue, en mettant des moyens parfois sur des choses très concrètes, en équipement, en voiture. Vous voyez, quand on va avec les forces de l'ordre, c'est ces discussions-là qu'on a en réalité. Vous l'avez dit, Stanislas Guerini, des policiers soutenus massivement par les Français. Le baromètre IFOP fiducial pour Sud Radio, paru ce matin, indique que 60% des Français ont une opinion positive. C'est plus 3 points qu'avant les événements. Il y a aussi eu cette fameuse cagnotte dont on a beaucoup parlé. 1 600 000 recueillis en soutien aux policiers qui a tué pourtant le jeune Naël. Ça dit quoi de l'esprit des Français? Il y a en quelque sorte une France fracturée et ils ont choisi leur camp? Non, il ne faut pas tout confondre non plus. Moi, je ne mets pas le sondage que vous citez qui montre que très majoritairement les Français soutiennent les forces de l'ordre dans leur action. Et puis cette cagnotte qui est d'instrumentalisation politique d'un drame humain. Il faut aussi le rappeler systématiquement. Un jeune homme qui est mort. Et ça, c'est évidemment avant tout un drame. Donc ne confondons pas tout. Je crois que ce sont des moments où il faut garder des repères. Il ne faut pas perdre sa boussole dans ces moments-là. Je crois que notre responsabilité aussi, c'est de pouvoir apaiser, c'est de pouvoir continuer à avancer. Je crois qu'on a aussi fait le procès de la politique de la ville, de l'argent que nous avions investi. Sans la politique de la ville, on serait dans une situation bien pire. Donc ne perdons pas tous ces repères et surtout évitons, dans des moments qui sont éminemment compliqué, difficile, oui, de sortir tout le temps les mêmes idées que chacun a eues et remet dans le débat public immédiatement avec une forme de réflexe pavlovien. Je crois qu'on doit avoir du calme. C'est ça la priorité pour pouvoir ensuite avancer. Il n'y a pas que les policiers, évidemment, qui sont visés, d'autres agents du service public qui sont régulièrement la cible de violences, notamment dans les hôpitaux. Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites? Bien sûr. Vous savez, on a vécu des drames ces derniers temps. Il ne faut pas que les épisodes les plus récents nous fassent oublier des agents, d'infirmières qui a perdu la vie, une professeure. J'étais allé voir son compagnon et ce sont des moments évidemment à chaque fois terribles, mais aussi toutes ces incivilités du quotidien. Tous les réseaux qui sont en contact avec le public nous remontent cela. Il y a un niveau, une intensification des incivilités sur les agents publics. Quelle est votre réponse? Rendre ce devoir-là. D'abord, de rappeler le droit. C'est ce que j'ai fait il y a quelques jours, en indiquant l'ensemble des dispositifs de protection des agents dans le cadre de leur fonction. Une administration, elle peut accompagner un agent qui est menacé. Elle en a même la responsabilité et le devoir. Et donc, il faut mieux mettre en application ces dispositifs. Et je le rappelle, avec des dispositifs qui ont été durcis sur des gens qui commettent des menaces, voire des violences sur des agents publics. Il y a des sanctions qui seront renforcées, qui ont été renforcées. Je crois qu'on peut aller plus loin pour mieux mesurer, pour équiper les administrations. Un certain nombre d'administrations ont mis en place des boutons d'alerte, des caméras de vidéosurveillance. Je pense qu'on peut déployer plus massivement. On pourrait améliorer aussi parfois le droit, c'est un débat qu'on aura, faire en sorte qu'une administration, elle puisse porter plainte en lieu et place d'un agent public, par exemple. Aujourd'hui, quand une administration, elle subit pas un dommage direct, c'est que l'agent qui le subit, elle peut pas se mettre à la place de l'agent pour porter plainte. Vous voyez, c'est autant de sujets sur lesquels je crois que on a la responsabilité concrètes, de pouvoir avancer, de devoir avancer.
je formulerai des propositions dans ce sens. Très bien. Stanislas Guerini, à qui profite politiquement cette séquence d'émeutes? C'est un peu cynique, évidemment, de se poser la question, mais forcément, tout le monde se la pose. Selon le sondage du jour, toujours IFOP Fiducial pour Sud Radio, c'est Marine Le Pen, sans surprise certainement, qui en tire les bénéfices. Ses prises de position sont saluées par 41% des Français, devant Gérald Darmanin, 33%, et Elisabeth Borne, 31%. Marine Le Pen qui tient un discours d'ordre et d'autorité. Ça vous inspire quoi? C'est ce qui manque au gouvernement? La question que vous me posez, à qui profite cette séquence? Visiblement pas à notre pays. Ça, c'est certain. Visiblement pas à ces millions de Français qui ont besoin des services publics, qui ont besoin d'être accompagnés et qui subissent extrêmement directement cela. Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Je ne suis pas très surpris de voir que les populistes, l'extrême droite en l'occurrence, surfent toujours sur les mêmes difficultés. C'est le seul carburant. Dès qu'il y a des problèmes, ils en profitent. Et d'ailleurs, ils en profitent. Mais Stanislas Guerini, c'est aussi une demande des Français, vous le sentez bien. Je crois que notre seule responsabilité en tant que gouvernement, c'est d'agir pour régler les problèmes. Et c'est comme ça qu'on fait reculer les populistes dans le pays. À chaque fois, on réindustrialise, on remet des services publics, on apporte des solutions, on fait reculer. Alors sans surprise, quand il y a des difficultés, des problèmes, ils justement vivent de ces problèmes-là et donc ils en profitent. Les LR ont présenté hier un plan pour rétablir l'ordre républicain. Ils critiquent clairement votre politique sécuritaire. Ils demandent de durcir notamment la loi d'immigration. Ils vous accusent de vous cacher les yeux sur cette question. C'est une attente de la majorité des Français. 84% selon un sondage au Doxa Figaro aujourd'hui lie ces violences à l'immigration. Vous allez bouger vos lignes sur le régalien? Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Il y a une grande lucidité au sein de la majorité sur le fait de la nécessité d'agir pour mieux pouvoir réguler l'immigration, pour pouvoir aussi mieux intégrer des gens qui sont là, qui travaillent et qui sont utiles à notre pays. Donc il n'y a pas une majorité qui s'est réveillée sur ces questions-là. Depuis quelques mois déjà, on a mis sur la table un projet de loi pour avancer sur ces questions-là, sur lesquelles évidemment que les Français nous attendent. Mais jugé trop mou par une partie, notamment de la droite, avec laquelle vous devriez faire un accord pour que votre loi passe. Pardon, mais j'entends ces derniers jours des propos qui, moi, me heurtent. On voit revenir la rhétorique des Français de papier, qui est la plus terrible des rhétoriques. Il y a des Français qui aiment notre pays, qui veulent agir et qui veulent s'intégrer. Je crois que ça, c'est une ligne qu'on peut entendre. Donc ne confondons pas tout. Ne ressortons pas, je le disais, les vieilles antiennes, à chaque fois qu'il y a une difficulté, de croire que c'est tout le temps lié à l'immigration. Vous savez, dans beaucoup de villes qui ont subi ces violences ces derniers jours, il y a beaucoup de personnes, le ministre de l'Intérieur l'a rappelé, qui étaient français, qui ont été justement incriminés dans ces actes de violence. Donc, pas de confusion, avançons, répondons aux enjeux que les Français nous demandent de régler. L'immigration fait partie de ces enjeux-là sur lesquels on doit avancer, on doit être plus efficace, améliorer nos procédures. Mais je pense qu'il ne faut pas faire toutes les confusions et légiférer systématiquement dans l'émotion. Malheureusement, on arrive déjà à la fin de cette interview. Stanislas Guerini, je ne pouvais pas finir sans vous interroger sur les conclusions de cette enquête sénatoriale et un rapport d'inspection sur les fonds Marianne. Ces fonds de 2,5 millions mis en place quelques mois après l'assassinat du professeur Samuel Paty. Clairement, ils accablent votre collègue Marianne Schiappa, qualifiant le processus de sélection de bâclé, d'opaque et de fragmenté. Clairement, Stanislas Guerini, Marianne Schiappa peut-elle rester au gouvernement? Elle s'appelle Marlène. Marianne, pardon, oui, Marlène, excusez-moi. Une forme d'hommage à son combat républicain pour justement faire respecter les valeurs de la République. Moi, j'ai une collègue qui est courageuse, qui est engagée sur ces questions-là, qui a parfois été attaquée, justement parce qu'elle s'engageait sur ces questions-là. Et je suis fier d'être à côté d'elle pour mener ces actions. Et donc, on va continuer comme ça. Merci beaucoup, Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Merci à vous.